Le soleil déclinait à l'horizon lorsque Camille franchit la porte de la maison. La journée avait été longue, interminable. Elle avait eu une réunion de dernière minute au travail, une séance de négociation qui l'avait épuisée, mais, comme toujours, elle pensait à retrouver Laurent, à retrouver ce cocon de chaleur et de calme. Elle avait hâte de retrouver son mari, de se reposer dans leurs bras l'un de l'autre, de reprendre une vie ordinaire, comme avant. Rien ne laissait présager ce qui allait se passer ce soir-là. Elle était arrivée plus tôt que d'habitude, trop pressée de retrouver la normalité, pensant que, peut-être, cette journée fatigante était enfin sur le point de se terminer. Mais, alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans leur chambre, un bruit étrange lui parvint. Un bruit presque furtif, mais assez distinct pour capter son attention. Elle s'arrêta net. Son cœur s'emballa. Une voix familière, mais pas celle qu'elle attendait. Elle se figea. Le bruit provenait de leur chambre. Sa chambre. Son esprit ne voulut pas l'admettre, mais une intuition, un pressentiment insupportable, s'empara d'elle. Elle s'avança lentement, ses pas lourds résonnant dans le silence de la maison. Arrivée devant la porte de la chambre, elle prit une grande inspiration, puis l'ouvrit. C'est là qu'elle les aperçut. Laurent, son mari, était allongé sur le lit, son corps nu entre les draps. Et, à ses côtés, Élodie, sa sœur, également dévêtue. Camille resta figée dans l'encadrement de la porte, ses yeux fixés sur cette scène qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir voir, encore moins en réalité. Les visages de Laurent et d'Élodie étaient empreints de plaisir, leurs sourires complices, comme si rien ne pouvait les atteindre. Tout semblait parfaitement naturel pour eux. Mais ce qui la fit réagir n'était pas leur inconscience, ni même leur absence de honte. Non. C'était le regard d'Élodie. Ce sourire triomphant. C'était le genre de sourire qu'on arbore lorsqu'on sait qu'on a gagné, qu'on a atteint l'objectif. Elle avait l'air satisfaite, comme si elle savait que Camille, à cet instant précis, la voyait, mais qu'il n'y avait aucune échappatoire possible. Le monde de Camille s'effondra en un instant. Elle ressentit comme un coup de poignard, une douleur sèche, un malaise glacé qui se propagea lentement dans tout son être. Tout s'éclaircit alors, comme une évidence accablante. Les gestes de son mari ces derniers mois, son absence de tendresse, le regard fuyant d'Élodie, tout cela prenait sens. Mais elle n'avait pas le temps de s'attarder à ses pensées. Ce qu'elle venait de découvrir était d'une intensité telle que son esprit s'embrouillait. Elle n'avait plus de place pour la réflexion. Camille ? La voix de Laurent la fit sursauter. Il s'était redressé sur le lit, pris de panique, comme si la situation venait de lui échapper. Elle le fixa dans les yeux, puis tourna la tête vers Élodie. Il n'y avait pas de mots à dire. Aucun cri. Aucun reproche. Camille savait que les mots seraient futiles à ce moment-là. Elle n'avait rien à dire, rien à ajouter. Elle ne voulait pas qu'ils aient le moindre réconfort. Alors, sans un mot, elle posa son regard sur le téléphone portable dans sa main. « Je viens d'envoyer la vidéo à Pierre », dit-elle calmement, les yeux rivés sur Élodie. La réaction d'Élodie fut immédiate. Son sourire disparut, remplacé par une colère froide et mordante. Ses yeux s'ouvrirent grands, comme si elle venait de prendre une gifle. Elle se leva du lit précipitamment, couvant Camille du regard, une lueur de panique dans ses yeux. « Tu as fait quoi ?» Camille resta calme, bien plus calme que ce qu'elle ressentait intérieurement. Elle n'avait pas de regrets. Elle ne ressentait ni fierté, ni remords. Seulement une forme de distance glaciale. « J'ai envoyé la vidéo à Pierre », répéta Camille d'un ton implacable, presque trop calme pour être vrai. « Il saura tout ce qui se passe ici. Je ne suis pas une idiote. » Laurent, apparemment paralysé par la situation, commença à bafouiller des excuses. Mais ces mots étaient vides. Il ne pouvait pas annuler ce qu'il venait de faire. Camille le regarda un instant, puis se tourna vers sa sœur. « Il faut qu'il sache, dit-elle, sans émotion, mais avec une détermination sans faille. Il mérite de savoir la vérité. » Élodie se mordit la lèvre, mais, loin de se laisser submerger par la honte, elle riposta avec une agressivité nouvelle. « Tu penses que ça va te sauver ?» Elle éclata de rire, mais son rire était acide. « Pierre n'est même pas un saint. Tu te crois supérieur ?
Les paroles d'Élodie atteignirent Camille comme un coup de poignard, mais elle ne broncha pas. Elle ne pouvait pas perdre son calme, pas maintenant. Elle savait que tout ceci n'était qu'un feu de paille. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de regarder, de laisser la vérité se propager d'elle-même. La scène se figea dans un silence lourd. Camille se tourna une dernière fois vers son mari, avant de quitter la pièce, sans un mot. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Elle ne savait pas comment réagirait Pierre, ni même ce qu'Élodie ferait de cette situation. Mais une chose était claire, cette journée marquait la fin d'un monde. Le monde qu'elle avait connu, la vie qu'elle avait bâtie, tout était désormais brisé. Mais Camille savait qu'il était désormais temps de faire face à ce qui allait suivre. La nuit était tombée sur la maison de Camille, une nuit noire, presque lourde, comme un manteau de suie qui engloutissait tout. Le téléphone de Camille vibrait de manière incessante sur la table de la cuisine. C'était Pierre, le mari d'Élodie. Elle avait vu son nom clignoter à l'écran, instinctivement, elle avait laissé son doigt hésiter quelques secondes avant d'accepter l'appel. Tout semblait irréel, comme un film que l'on regarde en étant conscient que ce n'est pas la réalité, mais en étant pourtant incapable de se détourner. Elle prit une profonde inspiration et porta le téléphone à son oreille. « Camille ?» La voix de Pierre était calme, presque distante, mais aussi empreinte d'une forme de gratitude. « Je voulais te remercier. Tu viens de m'ouvrir les yeux. » Le ton de Pierre ne correspondait pas à ce qu'elle avait imaginé. Elle s'attendait à de la colère, de la confusion, ou même une sorte de hystérie. Mais il ne semblait pas du tout déstabilisé, au contraire. Il parlait avec une lenteur, une retenue qui, paradoxalement, rendait la conversation encore plus dérangeante. « Pierre, Camille commença à parler, mais elle se coucha d'abord contre la table, en écoutant ce qu'il allait dire. « Non, écoute-moi, l'interrompit-il. Je sais que tu attends une autre réaction de ma part. Peut-être que tu veux que je sois furieux, que je hurle après toi, que je m'effondre. Mais non, je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ce que j'attends, ni ce que j'ai jamais voulu. Il s'interrompit un instant. J'avais déjà compris que quelque chose n'allait pas. Je savais qu'Élodie me trompait. Mais je n'avais pas la force de l'affronter. C'est triste, mais je crois que c'est la vérité. Alors merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas voir. » Les mots de Pierre frappaient Camille avec la même intensité qu'un coup de marteau. Comment pouvait-il être aussi calme, aussi détaché? Ses émotions semblaient contenues, presque trop bien maîtrisées. Mais derrière ce calme, Camille devinait la douleur. Cette douleur silencieuse qu'il ne laissait pas percer, comme un malaise grandissant dans chaque mot. « Tu as tout vu. Je n'avais pas le choix. Tu devais savoir, » murmura Camille, la voix presque brisée. « Mais, tu dis que tu savais déjà, alors pourquoi rester dans cette relation ?» Pierre soupira, un souffle lourd et sincère, comme si la question le faisait revenir à une réalité qu'il avait longtemps ignorée. « J'ai ignoré, Camille. Je me suis menti à moi-même pendant trop longtemps. J'ai refusé de voir la vérité parce que j'avais peur. Peur d'être seule. Peur de tout perdre. Mais grâce à toi, je n'ai plus cette illusion. La vérité est là, face à moi, et je dois l'affronter. » Il marqua une pause avant de reprendre d'une voix plus ferme, presque désireuse de clore le sujet. « Tu sais, je vais me séparer d'Élodie. C'est décidé. Elle mérite d'avoir l'espace pour réfléchir et vivre sa vie, loin de tout cela. Mais je dois te dire, Camille, que ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas pour me venger. Ce n'est pas pour punir Élodie. C'est simplement pour moi, pour enfin me libérer. » Ces mots, aussi dignes soient-ils, ne purent empêcher un frisson de se glisser le long du dos de Camille. Elle ferma les yeux, fermement, comme si cela pouvait l'aider à endiguer le flot de pensées qui venait de l'envahir. Elle ne savait pas comment réagir à cette déclaration. D'un côté, elle était presque soulagée que Pierre prenne la décision de mettre fin à son mariage. Mais, de l'autre, la soudaine clarté de sa situation la perturbait. « Tu sais. » Pierre continua, sa voix soudainement plus douce, « Je ne te remercie pas seulement pour cette vidéo. Je te remercie aussi de m'avoir offert, à travers ce geste, une vérité que je ne voulais pas entendre. Maintenant, je vais reconstruire ma vie. Mais,
Il s'arrêta un instant avant de souffler, presque comme un aveu. Je crois que tu as aussi besoin de comprendre ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas? Elle se laissa glisser dans la chaise voisine, sentant son cœur s'accélérer. Comment avait-il pu comprendre cela si bien? Était-ce si évident? Camille hésita, mais ses mots sortirent finalement, chargés de l'émotion qu'elle avait étouffée pendant trop de temps. Je crois que je ne sais même plus qui je suis. Tout ce que je croyais connaître, tout ce qui semblait si stable, si sûr. Sa voix se brisa légèrement. Je dois tout reconstruire. Mais d'abord, je dois comprendre pourquoi Élodie a fait ça. Pourquoi elle m'a trahi comme ça? Pourquoi elle a choisi Laurent? Un silence lourd s'installa entre eux. Pierre ne répondit pas immédiatement. Mais il comprenait. Il comprenait qu'elle avait besoin de réponses, et que ces réponses ne viendraient pas sans douleur. Peut-être qu'un jour, tu pourras le savoir, Camille, dit-il doucement. Mais peut-être que certaines questions n'ont pas de réponse. Parfois, il faut simplement accepter la douleur pour pouvoir avancer. Camille ferma les yeux, essayant d'absorber la portée de ses paroles. Une fois de plus, elle se retrouva confrontée à un gouffre d'incertitude. Elle voulait comprendre, mais peut-être que la seule chose qu'elle devait vraiment comprendre à cet instant, c'était qu'elle avait été trahie par ceux qu'elle avait aimés et auxquels elle avait accordé sa confiance. Merci, Pierre, souffla-t-elle finalement. Merci de me donner la possibilité de choisir ce que je vais faire ensuite. Elle sentit ses épaules se détendre légèrement. Il n'y avait pas de solution miracle, pas de raccourci vers la paix intérieure. Mais la première étape venait d'être franchie, la vérité. Elle raccrocha. Le téléphone se vida de sa lumière et du bruit du monde extérieur. Camille se retrouva seule dans la cuisine, plongée dans une obscurité aussi profonde que celle de son âme. Mais dans cet abîme, elle sentait aussi une étrange forme de clarté naître. Cela allait être long. Cela allait être difficile. Mais une chose était sûre, elle n'était plus seule. Le matin suivant, Camille se leva tôt, comme si le temps ne voulait pas lui accorder un répit. Elle savait que son esprit avait besoin de se mettre au travail, de chercher des réponses, de comprendre comment elle était arrivée là. Mais chaque mouvement de son corps semblait s'alourdir sous le poids des événements. Chaque instant passé dans cette maison était comme une autre épreuve qu'elle devait traverser, comme si l'air autour d'elle se chargeait de lourdeurs invisibles. Elle se rendit à la fenêtre de sa chambre, regardant la rue vide, les feuilles mortes se balançant sous la brise froide. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer l'ampleur de ce qui s'était passé. La trahison de Laurent, l'humiliation qu'elle avait ressentie, la froideur d'Élodie, tout cela bouillonnait à l'intérieur d'elle, mais d'une manière différente. Elle n'était plus submergée par la colère, ni par la vengeance aveugle. Non, elle était simplement fatiguée. Fatiguée d'avoir porté ce poids sans savoir quand ni comment il disparaîtrait. Il était difficile de ne pas revoir la scène de la veille en boucle. Laurent et Élodie sur ce lit, si tranquilles, si insensibles à ce qui allait arriver. Et pourtant, elle n'avait pas hurlé, pas explosé. Elle avait simplement agi, d'une manière calme et décidée. Mais elle se sentait épuisée. La fatigue l'envahissait, une fatigue qui ne venait pas seulement de la situation, mais de toute une vie qu'elle pensait connaître, et qui s'effondrait désormais. Alors qu'elle s'assit au bord de son lit, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de Pierre. Il ne lui avait pas écrit de nouveau depuis le rappel de la veille, et elle se demanda un instant ce qu'il pouvait bien avoir à lui dire à ce moment précis. Elle déverrouilla son téléphone et lut le message. Camille, je suis désolée pour ce que tu vis. Si tu veux parler, si tu as besoin de parler, je suis là. Mais il faut que tu saches, même si je n'ai pas de réponse à tes questions, tu as le droit de tout savoir. Laurent n'est pas celui que tu penses. Je crois qu'il y a encore plus de secrets que tu n'imagines. Une étrange sensation s'empara d'elle, un mélange de curiosité et d'appréhension. Pierre semblait vouloir lui offrir des informations qu'elle n'avait pas demandées. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce qu'il s'était passé? Elle hésita. Mais quelque chose dans son instinct la poussa à répondre. Que veux-tu dire par là? Elle attendit, observant la conversation se tordre sous ses yeux. Pierre mit quelques secondes avant de répondre. Il avait probablement réfléchi à la manière dont il allait formuler ces mots.
Elle savait que ce message ne serait pas anodin. Laurent est impliqué dans des choses que tu n'imagines même pas. Je t'en parle parce que je crois que tu dois savoir. Mais sois prudente. Il a des côtés sombres que tu n'as jamais vus. Le cœur de Camille fit un bond dans sa poitrine. Les mots de Pierre résonnaient dans sa tête, comme un avertissement qu'elle ne pouvait pas ignorer. Des côtés sombres? Laurent? Son mari? C'était une autre trahison? Une trahison encore plus profonde, plus douloureuse? Elle posa son téléphone sur le lit et se leva brusquement, ses mains tremblant légèrement. Si ce que Pierre disait était vrai, cela n'allait pas seulement affecter son mariage, cela allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur la personne avec qui elle avait partagé sa vie pendant des années. Camille se rendit immédiatement dans le salon, cherchant son sac à main. Elle prit son téléphone une nouvelle fois, mais cette fois-ci, elle ne répondit pas à Pierre. Non. Elle savait qu'il était temps de prendre une autre direction. De chercher des réponses par elle-même. Elle attrapa ses clés et sortit de la maison sans un mot, sans un regard en arrière. Elle n'avait pas de destination précise en tête, mais son instinct la guidait. La brume du matin flottait autour d'elle, créant une ambiance irréelle. Tout semblait si lointain, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Seule comptait cette sensation insoutenable de vouloir découvrir la vérité, peu importe le prix à payer. Après quelques minutes de marche, Camille se retrouva devant l'immeuble de Laurent. Leurs anciennes discussions se bousculaient dans sa tête. Elle se souvenait de son sourire, de son regard rassurant, de la manière dont il avait toujours su la calmer. Mais aujourd'hui, tout semblait trop sombre, trop incertain. Elle ne savait plus si ce qu'elle avait cru vrai était encore d'actualité. Elle se faufila dans le hall et monta les escaliers. Un étrange silence régnait autour d'elle. En arrivant devant la porte de l'appartement, elle s'arrêta un instant. Que faisait-elle ici? Elle ne savait pas, elle ne savait plus. Mais une force irrésistible l'incitait à pousser cette porte, à franchir cette limite qu'elle avait elle-même installée. Elle frappa 3 fois, un coup net, un coup précis. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, et là, devant elle, se tenait Laurent. Il semblait surpris. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas de la culpabilité, mais plutôt un mélange de défi et de fierté. « Camille », dit-il, sa voix trahissant une certaine nervosité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le fixait, analysant chaque détail de son visage, comme si elle cherchait une vérité cachée dans ses traits. « Tu m'as menti, Laurent, dit-elle enfin, sa voix froide, presque détachée. Et je viens ici parce que je veux savoir jusqu'où vont tes mensonges. Parce que je crois que tout ce que je pensais savoir sur toi est un tissu de faux-semblants. Alors parle-moi. Parle-moi de ce que tu as fait. » Le regard de Laurent se figea un instant, puis il se déplaça légèrement sur le côté, comme s'il hésitait à la laisser entrer. Puis il soupira et laissa la porte s'ouvrir un peu plus largement. « Viens, » dit-il simplement. Laurent referma doucement la porte derrière lui, comme s'il voulait éviter de faire le moindre bruit. Camille le suivit dans le couloir étroit, ses pas résonnant sur le sol en carrelage. Elle sentait son cœur battre de plus en plus fort, un mélange de curiosité, d'angoisse et de détermination. Chaque geste qu'elle faisait la rapprochait de la vérité qu'elle redoutait pourtant de découvrir. Ils arrivèrent dans le salon, un espace minimaliste et froid, où la lumière du jour perçait à peine à travers les stores baissés. Camille observa la pièce d'un regard furtif, cherchant des indices, des réponses cachées dans chaque recoin. Il n'y avait aucune photo, aucun souvenir, rien de personnel qui puisse trahir une quelconque intimité. Tout était épuré, stérile, comme si Laurent avait voulu effacer toute trace de ce qu'il avait été. Il s'assit sur le canapé, et Camille se figea un instant, consciente que l'affrontement était inévitable. Laurent la regarda, mais il ne parla pas tout de suite. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de non-dits. Elle savait que c'était à elle de briser la glace. Elle avait besoin de comprendre, d'entendre la vérité, peu importe à quel prix. « Pourquoi, Laurent ?» demanda-t-elle enfin, la voix étrangement calme. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi tout ce jeu ?» Il la regarda fixement, ses yeux bleus glacés semblant chercher une réponse qu'il n'avait jamais vraiment trouvée. Puis, il soupira,
longuement, comme s'il pesait le poids de ses mots avant de les prononcer. Je suis désolé pour tout ça, Camille. Vraiment. Mais je n'ai jamais su comment te dire. Il marqua une pause et se redressa légèrement. Je t'ai épousé, mais je n'ai jamais été capable de t'aimer comme tu le mérites. Pas de la manière dont tu l'imagines. Je croyais qu'en te donnant ce que tu voulais, en satisfaisant tes attentes, ça suffirait. Mais ce n'était pas assez pour moi. Camille ressentit un choc profond à ces paroles. Elle s'était toujours dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais entendre ces mots la frappait comme un coup de tonnerre. Elle avait toujours cru que leur mariage était solide, que leur complicité avait été réelle. Mais il venait de tout effacer d'un coup, d'un seul aveu brutal. Donc, tout ce temps, tout ce que nous avons construit. Camille hésita. Tu ne m'as jamais vraiment aimé? Laurent détourna les yeux, visiblement gêné. Mais il n'évita pas sa question. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. Je n'ai pas su, Camille. Je t'ai respecté, oui. Mais j'ai vécu une sorte de vide, un fossé que je n'arrivais pas à combler. Et c'est là qu'Élodie est entrée en jeu. Il se mordit la lèvre, visiblement mal à l'aise. Elle était différente. Elle comprenait mes silences, mes failles. Je ne cherchais pas à te blesser, mais j'étais déjà trop loin quand je t'ai rencontré, trop détruit par mes propres démons. Camille écouta, horrifiée, les mots de Laurent se frayaient un chemin dans son esprit, leur vérité acide se nichant au plus profond d'elle. La trahison qu'elle ressentait était désormais d'autant plus lourde, non seulement il l'avait trompée avec sa sœur, mais en plus, il l'avait manipulée pendant des années, la maintenant dans l'illusion d'un amour qui n'existait que dans ses propres attentes, dans son propre besoin de contrôle. Et Élodie, demanda-t-elle, la voix tremblante, mais pleine de douleur. Pourquoi elle, Laurent? Il baissa la tête, comme si la question le frappait à son tour. Puis, après un long silence, il répondit. Parce qu'elle était disponible. Parce qu'elle ne me demandait pas ce que tu me demandais. Elle était là, toujours présente, toujours prête à écouter. Et moi, je me suis laissé emporter. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Au fond, je savais que ça finirait mal. Mais je n'ai pas su m'arrêter à temps. Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de regrets et de culpabilité. Camille avait du mal à croire ce qu'elle entendait. C'était une version de Laurent qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un homme brisé, perdu, incapable de trouver sa place. Un homme qui, au lieu de chercher la paix, se laissait engloutir par ses démons, jusqu'à ce qu'il ne sache plus différencier l'amour sincère de la simple dépendance émotionnelle. « Tu penses vraiment que je vais te pardonner après ça, dit-elle, d'une voix glacée. Après tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as caché? Laurent se leva alors, mais au lieu de s'éloigner, il se rapprocha d'elle. Il avait ce regard désespéré qu'elle avait déjà vu chez lui autrefois, lorsque tout semblait encore possible. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus de place pour les excuses, plus de place pour la rédemption. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il doucement. Je te demande de me comprendre, Camille. Je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé, mais peut-être que tu peux comprendre pourquoi je suis devenu celui que je suis. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Mais c'est comme ça que j'ai agi. Et je regrette, profondément, tout ce que j'ai fait. Un silence lourd s'installa à nouveau entre eux. Camille se leva enfin et s'éloigna de lui. Chaque fibre de son corps lui criait de fuir, de tout laisser derrière elle, mais quelque chose la retenait. Peut-être une dernière bribe de curiosité, peut-être la peur de l'inconnu. Elle se tourna vers Laurent. Tu parles de démons. Tu parles de failles. Mais au fond, Laurent, tu n'es qu'un homme égoïste, qui a préféré se cacher derrière une illusion plutôt que d'affronter ses propres faiblesses. Et maintenant, c'est trop tard. Trop tard pour nous. Elle se dirigea vers la porte. Laurent ne la retint pas. Mais au moment où elle franchit le seuil, un dernier mot quitta ses lèvres, brisé et sincère. Je t'aimerai toujours, Camille. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Elle savait que cette déclaration, aussi sincère fût-elle, ne changerait rien. Parce que l'amour ne se construisait pas sur des mensonges. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentit libre. Le vent soufflait fort ce jour-là, balayant les dernières traces de chaleur de l'été.
Camille marchait à travers les rues désertes, ses pensées éparpillées, comme des morceaux d'un puzzle qui ne se complétait jamais. Elle sentait son cœur encore lourd de tout ce qu'elle venait de vivre, mais d'une manière étrange, elle se sentait aussi un peu plus légère. Un poids avait été enlevé, même si le vide restait encore bien présent. Elle se dirigea vers le café où elle avait l'habitude de se rendre, un petit coin tranquille où les gens semblaient toujours à l'abri des tumultes du monde extérieur. Le carrelage blanc et les grandes fenêtres donnant sur la rue la réconfortaient d'une manière que rien d'autre ne pouvait. Il y avait quelque chose d'apaisant dans ce lieu, comme un petit havre de paix où elle pouvait reprendre son souffle, loin des mensonges et de la douleur. En entrant, elle aperçut Pierre, assis à une table près de la fenêtre. Il leva les yeux et sourit doucement en la voyant. Camille hésita un instant, mais s'approcha de lui sans vraiment réfléchir. Son esprit, toujours perdu dans les événements récents, avait besoin d'une conversation, de quelqu'un en qui elle pouvait encore avoir confiance. Même si Pierre n'avait pas la vérité complète, il était le seul à lui avoir montré une sincérité qu'elle n'avait trouvée nulle part ailleurs. « Salut, Camille. » Pierre se leva pour lui offrir une chaise. « Comment tu te sens ?» Elle s'assit, sans vraiment répondre immédiatement. Elle était encore sous le choc, mais il y avait aussi une part d'elle qui était prête à aller de l'avant, à prendre les rênes de sa vie. Elle se sentait prête à s'attaquer aux fantômes du passé, mais pour cela, elle avait besoin de comprendre tout ce qui se cachait derrière la façade de Laurent. « Je me sens mieux, je suppose, » répondit-elle finalement. « Mais il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Des choses qui ne s'expliquent pas facilement. » Pierre la regarda avec attention, comme s'il savait exactement ce qu'elle ressentait. Il la connaissait bien, mais il n'avait jamais poussé pour en savoir plus sur ce qu'elle vivait avec Laurent. Aujourd'hui, il savait que le moment était venu. « Je sais que tu as beaucoup de questions, Camille. Mais il y a des choses que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. » Il prit une grande inspiration, comme s'il se préparait à dévoiler une vérité difficile. « Laurent, il n'est pas ce que tu penses. Et ce qu'il t'a caché, c'est bien plus complexe que tu ne l'imagines. » Camille le regarda intensément, un frisson la traversant. Chaque mot qu'il prononçait semblait ajouter une nouvelle couche de mystère à l'histoire qu'elle tentait encore de déchiffrer. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante malgré elle. Pierre se pencha en avant, baissant légèrement la voix, comme pour que personne d'autre n'entende. Il avait toujours été discret, mais aujourd'hui, il semblait décidé à briser les silences. « Laurent est impliqué dans des choses illégales. Des affaires qui remontent à bien avant que vous ne vous rencontriez. Il a toujours été impliqué dans un monde que tu ne soupçonnes même pas. » Il marqua une pause, comme s'il hésitait à en dire trop. « Je suis désolé, Camille, mais il t'a utilisé. Pas de la manière dont tu pensais, mais il t'a manipulé pour des raisons que tu ne comprends pas encore. » Un silence pesant s'installa autour d'eux. Camille ne bougea pas, ses yeux fixés sur Pierre, mais son esprit tourbillonnait. Cela semblait irréel, presque incompréhensible. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu croire que son mariage avec Laurent était normal, alors qu'il était plongé dans un monde aussi sombre? Manipulé? Répéta-t-elle lentement, essayant d'assimiler ce que Pierre venait de dire. Mais pourquoi? Quel est le but de tout cela? Pierre se leva brusquement, agité, comme si le poids de cette vérité le faisait suffoquer. Il se remit à marcher autour de la table, les mains dans les poches, visiblement perturbé. « Je ne connais pas tous les détails, Camille. Mais je sais que Laurent n'était pas juste un mari pour toi. Il avait des liens avec des gens qui, eux aussi, avaient des choses à cacher. Il t'a manipulé pour une raison bien précise, et ce n'était pas par amour. » Pierre s'arrêta de marcher et la regarda fixement. « Tu n'étais qu'un pion dans un jeu bien plus grand que ce que tu crois. » Camille sentit son ventre se tordre. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle se leva brusquement, sentant une vague de chaleur envahir son corps. Sa tête tournait, mais elle devait savoir. Elle devait comprendre où tout cela allait la mener. « Il faut que je parle à Laurent, » dit-elle d'une voix décidée. « Il faut qu'il me dise la vérité, même si je dois tout faire éclater. Même s'il faut que je plonge dans ce monde obscur qu'il m'a caché. » Pierre la fixa longuement, son regard empreint de tristesse. « Fais attention, Camille, » murmura-t-il. « Tu es sur un terrain dangereux.
Si tu veux vraiment savoir la vérité, tu devras te préparer à tout. Parce qu'une fois que tu auras franchi cette porte, il n'y aura plus de retour en arrière. Elle lui sourit faiblement, un sourire à la fois fatigué et déterminé. Je sais. Mais je suis prête à tout. Je veux savoir ce qui m'a été caché pendant tout ce temps. Elle sortit du café sans se retourner, une nouvelle détermination dans le regard. Le vent soufflait plus fort qu'auparavant, emportant avec lui une part de son passé. Camille savait que le chemin devant elle serait semé d'embûches, mais elle n'avait plus peur. La vérité était là, quelque part, et elle était prête à la découvrir, peu importe où cela l'amènerait. Le ciel était d'un gris presque irréel ce matin-là, comme si le monde entier retenait son souffle. Camille s'était levée tôt, avant même que la lumière ne se glisse entre les rideaux. Elle savait que ce jour serait décisif. Ce jour-là, elle obtiendrait enfin les réponses qu'elle cherchait, les réponses qu'elle méritait. Elle se tenait debout devant l'appartement de Laurent, ses mains légèrement tremblantes. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait exactement, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Trop de temps s'était écoulé, trop de secrets avaient été dissimulés. Tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait cru savoir, ne valait plus rien à ses yeux. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, affronter la vérité, peu importe le prix. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, comme si Laurent savait qu'elle viendrait, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Camille poussa la porte avec une force tranquille, son cœur battant dans sa poitrine à chaque pas qu'elle faisait dans ce qui avait été leur foyer. L'intérieur était sombre, comme si la lumière du jour avait peur d'y entrer. Les murs, autrefois remplis de souvenirs de vacances et de moments heureux, étaient maintenant nus, dénués de toute chaleur. C'était comme si l'appartement lui-même se lamentait sur la fin de leur histoire. Camille se sentit un instant submergée par la froideur du lieu, mais elle chassa cette pensée. Il était temps de tourner la page. Il était temps de comprendre. Elle se dirigea vers le salon, où Laurent l'attendait, immobile. Ses yeux étaient fixés sur elle, mais il y avait quelque chose dans son regard qui avait changé. Il n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Il n'était plus celui qu'elle croyait connaître. Il était autre. Ses traits étaient tirés, son visage marqué par les années de mensonges, de secrets et de souffrances. Et, à cet instant, il semblait tout aussi perdu qu'elle. « Tu es venu. » Sa voix était rauque, presque brisée. Il ne semblait pas surpris de la voir, mais il y avait une tristesse dans ses yeux, une résignation qu'elle n'avait jamais vue chez lui auparavant. Camille se tint droite, les bras croisés sur sa poitrine, mais ses lèvres tremblaient légèrement. Elle ne pouvait plus cacher la douleur qui l'envahissait, mais elle n'était pas là pour pleurer. Elle était là pour comprendre. « J'ai besoin de savoir, Laurent, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi m'as-tu menti pendant tout ce temps? Pourquoi m'as-tu utilisé comme une pièce de ton propre jeu? » Laurent la regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. « Parce que je suis un homme brisé, Camille, » dit-il enfin, sa voix frémissante. « Je n'ai jamais été capable de vivre dans le monde que tu voulais. Je t'ai épousé, oui, mais je savais que je n'étais pas celui que tu attendais. Et plus je m'enfonçais dans ce mensonge, plus il devenait difficile de revenir en arrière. Mais au fond, ce n'était jamais toi. C'était moi. Je me suis perdue, et j'ai entraîné tout le monde avec moi. » Un silence lourd s'installa entre eux, seulement brisé par le bruit lointain du vent soufflant à l'extérieur. Camille était figée, incapable de répondre immédiatement. Tout ce qu'il disait semblait être la vérité, mais en même temps, cela n'effaçait pas la douleur qu'il avait infligée, ni la trahison qu'il lui avait imposée. Elle s'approcha lentement de lui, ses yeux fixés sur son visage marqué par la culpabilité. « Tu as détruit tout ce que nous avions, » murmura-t-elle, les larmes montant aux yeux. « Tout ce que j'avais cru, tout ce que j'avais bâti dans ma tête. Et tu me demandes de comprendre ? » Il baissa la tête, comme si les mots étaient trop lourds pour lui. Il ne pouvait pas la convaincre. Pas après tout ce qui s'était passé. Mais il devait lui dire la vérité, coûte que coûte. « Je ne te demande pas de me pardonner, Camille. Je ne le mérite pas. Je sais que je t'ai perdu. Mais je suis désolé, profondément désolé. » Il leva les yeux vers elle, ses yeux emplis de remords. « Si tu veux me haïr, fais-le. Mais sache que ce n'était jamais pour toi que je faisais ça.
C'était pour moi, parce que je ne savais pas comment aimer autrement. Les paroles de Laurent frappèrent Camille comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne savait plus quoi ressentir. Il y avait tellement de douleur dans ce qu'il disait, tellement de souffrance dans sa voix. Mais cela ne changeait rien à la réalité. Il l'avait trahie, et elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle se tourna, prête à partir. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Laurent fit un dernier pas vers elle, sa main tendue dans un geste désespéré. « Camille, je t'aime. Et même si tu choisis de partir, sache que je t'aimerai toujours, même si c'est trop tard. » Elle s'arrêta net. Les mots résonnèrent dans sa tête, s'entrechoquant avec tout ce qu'elle avait vécu. L'amour qu'il lui avait promis, l'amour qu'il n'avait jamais su lui donner, et celui qu'il lui offrait maintenant, trop tard. Tout cela semblait si futile. Mais quelque part, au fond d'elle, Camille savait que la clé de son avenir ne résidait pas dans les promesses de Laurent, mais dans sa propre décision de se libérer. Elle tourna la poignée de la porte et s'arrêta une dernière fois. Puis, sans se retourner, elle murmura. « Je te pardonne, Laurent. Mais il est temps pour moi de partir. Il est temps pour moi de vivre enfin pour moi-même. » Elle sortit, laissant la porte se fermer derrière elle, un dernier écho de ce chapitre de sa vie qui se refermait. Elle se sentait vide, mais en même temps, plus libre que jamais. La brise fraîche caressa son visage alors qu'elle s'éloignait, la tête haute. La vérité était là, et elle était prête à marcher vers un avenir qu'elle avait, enfin, pris en main.